Nouvelle édition du journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Présentation de 11 présumés criminels à la population de la commune de Mongafula. Parmi eux figure un militaire récalcitrant. 2 armes à feu et 6 armes blanches ont été récupérées par la police. 15e édition Europe-Afrique Investment Forum. La RDC a été représentée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo devant plus de 250 diplomates et investisseurs. André Wameso a étalé l'amélioration des recettes enregistrées entre 2018 et 2024. Pétition contre les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le document a été disposé quelques heures avant la cérémonie d'ouverture de la session de septembre 2025, session dite budgétaire. Les détails dans ce journal. Ouvrons ce journal avec la diplomatie. La première dame Denise Nyakero Tshisekedi a plaidé jeudi dernier pour la cause des victimes des violences sexuelles en temps de guerre dans l'est de la RDC. C'était lors d'un side event tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Cet événement parallèle a regroupé notamment l'organisation des premières dames d'Afrique en présence de la représentante spéciale des Nations unies sur les violences sexuelles en période des conflits, Pralima Paten. Lors de ce déjeuner de travail, la première dame de la RDC a peint le tableau sombre des atrocités commises par les terroristes du M23 avec comme arme le viol. Elle a dénoncé les grossesses forcées, les drames de mères et des enfants nés de viol. Suivez. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'expérience de mon pays, la République démocratique du Congo, qui connaît cette douleur. Depuis plus de 30 ans, notre pays est meurtri par des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Dans ce silence se cachent des milliers d'enfants nés de viols, longtemps invisibles, longtemps oubliés. Mais la RDC a décidé de ne plus détourner le regard. En décembre 2022, nous avons promulgué une loi historique qui reconnaît enfin un statut juridique spécifique pour ces enfants. Pour la première fois, ils n'en sont plus à la marge, mais pleinement citoyens congolais, porteurs de droits et protégés par l'État. Parce que rendre justice ne constitue pas seulement à punir les auteurs, mais la justice, c'est aussi réparer et offrir une identité juridique à ces enfants. C'est déjà leur rendre une part de dignité. Le FONAREV, notre Fonds national de réparation, met en œuvre cette volonté politique. Nous avons adopté une stratégie claire. Reconnaître légalement chaque enfant par un acte de naissance. Offrir des soins médicaux et psychologiques adaptés à leurs besoins. Ouvrir les portes de l'école grâce à des bourses et un accompagnement. Et surtout, leur garantir une inclusion sans stigmatisation. Depuis janvier 2025, nous avons recensé 37 599 victimes de violences sexuelles et enfants nés de viols dans plusieurs provinces. Et 1200 mères et enfants ont déjà bénéficié d'un accompagnement concret. Chaque acte de naissance délivré est une victoire. Chaque enfant reconnu, chaque mère accompagnée est une vie réparée, une dignité retrouvée. Dans tous les programmes de réparation du FONAREV, les enfants sont privilégiés et placés en priorité. Qu'il s'agisse des soins médicaux, de soutien psychologique, de scolarisation, d'infrastructures collectives ou des mesures urgentes, les enfants passent toujours en premier. Parce que protéger un enfant, c'est protéger l'avenir de notre nation. Ce plan n'est pas seulement une série de mesures techniques, c'est un engagement de justice, de mémoire et de dignité. Il affirme que la guerre ne définira pas l'identité de nos enfants. Il proclame que chaque enfant né de conflit a droit à la vie, à la protection
et à la réparation et ne sera pas abandonnée. Mesdames et messieurs, nous savons que la route est encore longue. Ces enfants ne demandent pas notre pitié. Ils demandent leur droit à exister pleinement, sans honte ni rejet. Ils demandent à être aimés, éduqués, protégés. La guerre a tenté de leur voler leur identité. Mais nous, collectivement, nous pouvons leur offrir autre chose. Une identité réparée, une vie digne, un avenir de paix. Dans l'actualité également, en séjour de travail dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa a procédé lundi au lancement des travaux de construction de la route numéro 11 dans le territoire de Mwanda. Ces travaux seront réalisés par l'entreprise Vaste Réseau des Services au Congo sous la supervision de l'Agence congolaise des grands travaux pour une durée de 2 ans. Ces travaux incluent notamment 2 postes de péage ainsi qu'un port sec à Yema du côté angolais, accompagné de quelques membres du gouvernement dont le ministre des Infrastructures et Travaux publics, la première ministre, a reçu des explications sur la consistance du projet par Nico Nzaounzao, directeur général de la CGT. Les 23 km de la route nationale numéro 11 qui connecte la ville côtière de Mwanda en République démocratique du Congo à celle de Yema en Angola vont être revêtus et des infrastructures frontalières vont être construites dans le cadre de cette nouvelle concession qui a vu le jour. C'est le sens à donner à ce geste symbolique posé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka ce lundi 29 septembre 2025 à la place du rond-point Tono à Mwanda dans la province du Congo central. En 2 ans, l'entreprise de droit congolais Vaste Réseau de services au Congo, VRC en sigle, devra construire la route, 2 postes de péage et paysage, ainsi qu'un immense port sec à Yema. La première ministre, qui accompagnait quelques membres de son gouvernement, dont son ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a reçu les explications sur la consistance de ce projet de la part de l'ingénieur Nico Nzaounzao, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, qui est à l'origine de ce projet et qui va en superviser l'exécution. Après son arrivée à Mwanda, la première ministre a été conduite sur l'immense et porteur chantier du port en eau profonde de Banana, où elle a notamment assisté au dragage du fond marin au moyen d'un bateau dragueur. L'opération vise à ramener ce fond marin à 12 mètres de profondeur avant qu'un autre navire beaucoup plus grand ne vienne le repousser à 18 mètres pour l'accueil des gros bateaux. Sur la route du littoral de Banana, Judith Suminwa et sa suite ont reçu les détails de la bataille que mène l'Agence congolaise des grands travaux contre l'érosion côtière grâce à un financement du concessionnaire Sopeco. Un mur de soutènement en béton armé haut de 6 mètres qui repose sur un enrochement profond de 2,5 mètres avec une base large de 70 cm est mis en œuvre par ici. De quoi vaincre la poussée des eaux qui a longtemps rongé une bonne partie de la côte de l'océan Atlantique. Un mot de l'économie dans ce journal. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, a participé vendredi dernier à la 15e édition de Europe Africa Investment Forum organisé par Crédasure Group à Bruxelles en Belgique. Dans son intervention devant plus de 250 décideurs, diplomates et investisseurs, André Ouamesso a souligné que la RDC doit être perçue comme acteur majeur pour le développement et non pas seulement comme réserve de matières premières. Le patron de la BCC a également rappelé les efforts engagés depuis 2003 pour restaurer la stabilité politique et relancer l'économie. Pour André Ouamesso, les efforts menés ont permis d'augmenter les recettes publiques de 4,2 milliards de dollars américains entre 2018 et 2020 à près de 9,4 milliards en 2024. Lutte contre la criminalité dans la commune de Mongafula. Dimanche 28 septembre dernier, les autorités du commissariat urbain, mieux connu sous le nom de 5e bureau, ont procédé à la présentation de 11 présumés criminels. Ils ont été interpellés lors d'une patrouille nocturne. Parmi ces malfrats figure un militaire récalcitrant. À l'issue de cette arrestation, 2 armes à feu et 6 armes blanches, notamment machettes et cisailles, ont été récupérées par la police. Cette arrestation constitue la 3e vague en l'écart d'1 mois seulement, fruit du renforcement des opérations de bouclage et de patrouille menées par la police dans cette contrée. Je vous propose de suivre successivement les victimes, le représentant de la police et le bourgmestre de la commune de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba.
tobimi comme victime te toza mpenza bavictime ya tata oyo. Tata oyo aye kokotela biso mokolo ya 30 juin. Biso nyonso ntango ye akoti na ndako na minduki bazalaki nango bazalaki nombre de 12. Beti masasi bakoti na ndako esili babandi kotimide biso na kati ya ndako na bakutani nga naza malade bandisi nga na mabele ale mbongo toye koboma yo na mwana na yo. Là, na presque 3h30. Aïe, bouclage, papa Pungula, bouclage. Kuta pongi na ebiga ake makambo ite koleka. Ya policier mo ba bomaki, peut-être la police est beaucoup kota na terrain. Tika na wana sikoye na bimi na chambre na couloir na bimi na salon. Déjà fenêtre nanga, c'est fondamental. Na moni kaka to mundu wana sala autrement. Et ba koti premier pas, deuxième pas. Papa biso là ba criminel to bomayo. Population foyer baké ezali na batu moko boye bazo déranger qui étude na bango. Batango bango te présenter ezali dego. Ba oyo ba uti nanga mamakala, o makala déranger kala. Na veni elengesa. Et si là qui sur bango va se renaître. Alors, nous va se renaître biso peut multiplier ba effort. Le coup la commissaire provincial à Lobaki, tout ça va patrouille. Aussi motorisé avec des jeeps. Arrêter et amener sous une bonne escorte. Ba o ba no moto présenter bango. Ce sont vraiment des criminels qualifiés de vol armé qualifiés et vous allez vous-même poser des questions avec les autres qui sont munis des armes, leur poser comment est-ce qu'ils ont trouvé ces armes-là. Je pense que nous demandons l'implication de toute la population pour qu'enfin nous puissions éradiquer ce phénomène Koulouna, de banditisme humain. Les policiers ne sont pas des magiciens et la première enseignante c'est la population. Si la population ne donne pas un bon renseignement, la police ne peut pas réussir sa mission. Et nous demandons aussi à la police d'aller vers la population, partout dans les églises, dans les associations, et essayer de parler avec cette population, de baptiser. Et cette synergie, elle est toujours payante. Vous avez vu les résultats. Nous pensons qu'avec le leadership de la ville, de son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba, relayé par son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Thierry Kabouya, et les recommandations ont été prises au sérieux et les résultats sont là. Infrastructure, on en parle, poursuite de l'opération démolition des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa par l'hôtel de ville. Le ministre provincial de l'Environnement en charge de l'exécution de la dite opération, Léon Moulumba, s'est rendu dans la commune de la Gombe lundi dernier sur l'avenue du Flambeau pour superviser la démolition des immeubles et constructions qui obstruent la canalisation du dit quartier. Selon le patron de l'environnement de Kinshasa, fini le régime des intouchables, tout le monde est sous la loi. On l'écoute ici au micro de votre rédaction. D'abord, on a précisé que la mission pour accomplir vendredi, et on a demandé à son Excellence M. Daniel Bumba, gouverneur de la ville, que je salue au passage. Il y a un programme, il y a assainissement. Le 5 octobre, on a combattu 400 décharges de transit. Pour les gens, papa, maman, babisikani ya kobwaka bosoto na bango. Bisika totelemi a plus précisément ezalaki site moko déjà parmi les 61 sites où ezalaki déjà exploité à l'époque na projet Paro. Na compte ya Union européenne bayaki kosa biso appui. Ezalaki projet moko ezalaki na 61 sites pour ezalaki projet pilote. Sikoyo na vision ya mokambo ya ville ya Kinshasa a étendre dango na 400 sites. Pour procéder dans un premier temps pour récupérer les sites où ils ont prévu. Pour plus les sites n'a pas été ils ont en prise à l'État. Mais pour comment les sites où ils sont spoliés. Tant que nous sommes vendredi, suite à l'interférence, nous sommes en 4 nous sommes là. Nous continuons le lundi. On a profité de l'occasion pour aller là-bas. L'ère des privilèges est terminée. L'ère Yaba intouchable est terminée dans la ville de Kinshasa. Vous avez intouchable dans la ville de Kinshasa à Zalité.
Même Yemoko, mon continent, Daniel Mumba, Yemoko déjà aza intouchable été. Ceux qui le loi Bouki Mibeko, va toucher. Même Ngazo na à son Bouki Mibeko, va toucher Ngai. Donc, R est intouchable dans la ville de Kinshasa et si. Privilège et sa société. Toboyi, chaos. Tolingito, ville n'a pas changé. Pour nous changer, il faut que ça change. Nous va penser ça, va changer. Ngai n'a changé. Mon continent Daniel Mumba a changé. Maman a changé, moi c'est a changé, bah n'a pas changé, bisous tout changé. Changement que vous n'êtes pas mon côté. Changement et que vous n'êtes pas la bisous c'est elle est effort, il y a chacun d'entre nous, n'est que ça là que ville la bisous est changé. Autre chose, le commandant de la première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, a effectué une visite de réarmement moral des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était lundi à la base militaire de Kitona dans le Congo central, dans l'optique de booster le moral de l'armée nationale qui fait face à l'agression des terroristes M23 dans l'est de la RDC. Dans son intervention, il a martelé sur le patriotisme et le serment des hommes en uniforme de ne jamais trahir le Congo. En visite d'inspection des unités dans la première zone de défense, le général-major Chico Chitambwe, commandant zone, s'est rendu dans la base militaire de Kitona où, au cours d'une parade générale, a transmis le message d'encouragement de la hiérarchie militaire aux soldats et officiers qui se donnent corps et âme pour défendre la nation en cette période où le pays est en guerre dans sa partie est. Tout d'abord, une minute de silence pour les multiples massacres de nos frères et sœurs de l'Est, ainsi que des vaillants soldats tombés sur différentes lignes de front. Battez les mains. Nabino dans les rangs. Pour être garder une minute de silence pour le massacre, le génocide Oyo. Et les cas dans la partie est de Mboka na biso. Vous avez un encouragement et un consignoso au batindel bino pour être bondimi pour servir Mboka sous les drapeaux. Et que bondimi ko sa yango na tango oyo Mboka ezali na kati na bitumba. La nation est adressée et vous mettez corps et âme pour défendre cette nation. Bakonzi, pour les Kilangai, Bapesino, encouragement à Makassi. Nous devons entretenir la confiance au sein de nos unités, bannir des suspicions inutiles et former un bloc derrière le commandant suprême afin de ramener la paix. Le commandant de la première zone de défense a rappelé qu'un soldat a le devoir de défendre son pays sans entendre rien en retour car c'est un devoir patriotique de défendre le pays. Que personne ne vous raconte des choses. Nous avons des très mauvais officiers de l'eau. Moussala Nabaoué Zali, pour Philippane Batou, pour diaboliser Batou. Et c'est tout telle une histoire à officier wana. Azan Eka Mdengi wana, so pesé na été. Moutou a kota zamba, kota ngunda, yoka solo la poudre, a ebini le kakuna. Mbokwe sala kalien. Afin de clôturer sa mission, le général-major Chico Chitambwe s'est rendu à Banana. Parlons des prouesses du service national, plus que 3 mois pour l'inauguration du premier atelier national pour la confection des treillis militaires et policiers. C'est l'objet de la visite d'inspection effectuée mercredi dernier à Nsélé dans un périmètre de 5000 mètres carrés par le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabui, commandant du service national, qui a convié la presse. Question de s'assurer de l'état d'avancement des travaux de construction du dit atelier dont l'inauguration est prévue en décembre de l'année en cours. Images et commentaires. Nsélé, dans la périphérie de Kinshasa, une imposante structure métallique se dresse peu à peu sur une étendue de 5000 mètres carrés. Ce site, en pleine effervescence, sera bientôt le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Fini les uniformes venus d'ailleurs. Désormais, le Congo habillera ses forces chez lui.
par lui et pour lui. Une vision portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécutée par le service national sous le commandement ferme du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Ce mercredi, le général était sur le terrain, bottes poussiéreuses et vif pour inspecter personnellement l'avancée des travaux. Et pour cause, l'atelier doit être prêt avant le 31 décembre et pas un jour de plus. Au plus tard décembre. Les premières télés sortiront d'ici. Tout est déjà ici au pays. Tout. Même les machines. Tout. Les machines qui vont travailler ici. Vrai ou faux? Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, commenceront à produire 2000 tennis. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tennis pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tennis annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tennis, 2 tennis ou 3 tennis par personne par année. Tous les matériaux sont déjà disponibles à Kinshasa. Plus d'excuses, plus d'attentes. Les équipes galvanisées finalisent le montage des fers métalliques, posent les pannes, puis viendront les tôles et enfin le mur d'enceinte. Cet entrepôt n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un acte politique, un bras d'honneur à la dépendance étrangère, une réponse à ceux qui doutent de la capacité congolaise à produire pour elle-même. Ici, au Congo central, les violons ne s'accordent plus entre les députés provinciaux et les membres du bureau de l'Assemblée provinciale accusés de mégestion. Face à cette crise de confiance, les députés issus de la majorité ont déposé ce mardi 30 septembre au bureau de secrétariat de leur institution un mémorandum demandant la suspension temporaire du bureau actuel. La pétition a été déposée quelques heures avant la cérémonie d'ouverture officielle de la session budgétaire de septembre 2025. Cette initiative ouvre la voie à la mise en place d'un bureau d'âge conformément au texte pour rétablir l'équilibre institutionnel. Plus de précisions avec l'honorable Sissi Vimpi, l'élu de Mwanda. Donc nous sommes ici une représentation de notre majorité. Eh bien, nous allons donc vous dire que c'est nous qui avons mis les bureaux en place. Et nous venons aujourd'hui dénoncer les désordres du bureau. Nous avons remarqué que plusieurs membres du bureau se contentent à des intérêts privés et ça dérange notre institution. C'est comme ça que nous avons résolu en tant que majorité qui a mis les bureaux en place. Ces bureaux est notre émanation. Nous avons décidé de déchoir tous les bureaux. C'est comme ça que nous vous présentons notre accusé de réception. Nous avons déposé notre pétition à charge de tous les bureaux. Donc nous vous renseignons aujourd'hui que tous les bureaux sont mis de côté. Voilà un peu la position que nous vous présentons aujourd'hui par rapport à cette rentrée. Parce que bien avant, à la veille de la rentrée, vous avez appris par-ci, par-là, plusieurs turbulences. Et nous, en tant que membres qui ont mis en place ces bureaux-là, nous avons trouvé qu'il faut les qui vont mettre tout le monde de côté, reprendre à zéro, à ovo, comme disent bien les juristes, et nous allons mettre un autre bureau en place. À l'international, Simone Évêque Gbagbo, candidate à l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire, a accueilli vendredi dernier une délégation du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP en sigle. La délégation a été conduite par son président Charles Blé Goudé. Cette rencontre tenue au siège du mouvement des générations capables, MGC, s'inscrit dans le cadre des consultations menées par le COJEP auprès de différentes figures de l'opposition ivoirienne. Contrairement à une visite de courtoisie, les deux parties ont insisté sur le caractère structuré et stratégique de cet échange. La rencontre a permis à la candidate Simone Gbagbo de présenter sa vision et son projet de société dans un cadre propice à l'écoute et à l'échange d'idées. Suivez. Notre présence aujourd'hui est différente des autres présences que nous avons eu l'habitude d'avoir ici, comme vous le savez. Depuis le 8 septembre,
2025, la liste définitive des personnalités retenues pour la présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, il y a la candidate Dr Simone Eivé, épouse Gbagbo. Nous sommes là aujourd'hui. D'abord, dans un premier temps, en tant qu'organisation politique de l'opposition, la féliciter. La féliciter pour avoir brillamment réussi à collecter les parrainages. C'est une étape qui n'était pas évidente. Deuxièmement, pour respecter notre principe de travail, nous faisons le tour pour rencontrer les différents candidats de l'opposition qui portent les espoirs de ceux qui ne peuvent pas faire cette compétition-là. Nous sommes donc venus pour échanger sur les projets de société. Ils sont venus en quête de ma vision, de mon projet, et nous avons échangé. Ça a été très intéressant, très enrichissant. Je les remercie d'être venus. Je pense qu'ils doivent maintenant aller à Yamoussoukro pour arrêter leur décision. Moi, je souhaite qu'ils retiennent ma candidature, qu'ils fassent cette candidature-là et qu'ils travaillent avec moi pour que le 25 octobre, là, nous soyons déclarés vainqueurs des élections présidentielles. Je dis merci. Je leur dis merci d'être venus. Madame la Présidente, nous n'étions pas à l'intérieur. Vous avez présenté votre projet à huis clos. Est-ce qu'on peut avoir quand même un petit résumé de votre projet? Je vais vous donner 3 mots. Le premier mot, c'est la réconciliation. Nous considérons que si la réconciliation n'est pas réussie dans ce pays, la crise va durer encore longtemps. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure et même chaîne. Très bonne soirée à tous.